OMA, art contemporain, est un concept développé par Tran Arnaud. Dont le but est de déconstruire l'image de l'île tropicale. Et qui réunit pour la première fois 22 artistes qui ont voyagé, qui viennent d'autres ports, qui va aller soulever la question du regard. Malgré les situations qui changent entre les peuples. Ce qui s'est passé, ce qui se passe maintenant. en récolte de mémoire sensible, émotionnel. Entretenu entre plusieurs individus. Les choses sont là, mais ils sont en gestation en fait. Bien qu'étant français. Pourquoi il prend tant de temps pour me faire exposer dans de grands espaces en France? Il y a une volonté de voir des images du pays. C'est une fenêtre ouverte. Volumique et sculpturale pour questionner la fonction première de l'œuvre d'art. Qui permet de voir, quoi. Faire un clin d'œil. Ça prendra un espace. Et faire créer un monde meilleur. Donc voilà la maquette qu'on a réalisée avec Julie. Donc sur la base des esquisses qu'on vous avait envoyées par mail, donc on l'a montée en volume. Et comme on a beaucoup vu le Sénat et qu'on a maintenant en tête absolument toutes les contraintes techniques imposées, on est donc parti sur cette structure complètement autoportante, puisqu'on peut s'accrocher à rien. Et qu'on aura, et ça c'est quasiment validé, 3 jours de montage et 3 nuits, c'est tout. Ce qui est extrêmement court pour monter le décor et accrocher toutes les œuvres. Donc alors attends, ça veut dire qu'on est aligné, voilà, le pont est là. Parce que comme ça au pire si on veut, on sait qu'on peut tendre un rideau. On a tout formaté pour que tout rentre dans le camion. Et donc c'est conçu aussi par rapport aux contraintes d'installation. D'accord. Donc vraiment les modules, ils sont préfabriqués pour que ça soit comme un jeu de Lego. On arrive, on pose le sol et on clipse. Il y a un jeu très important, d'abord d'avoir eu la volonté de suspendre toutes ces cimaises pour donner de la légèreté à la monumentalité des œuvres qui sont présentées. Donc de vraiment essayer d'alléger le plus possible voilà, l'ensemble des travaux présentés. La deuxième raison à cela, c'est la nature du sol, puisqu'on est dans une orangerie, c'est-à-dire dans un bâtiment industriel qui sert à entreposer toutes les plantes du jardin du Luxembourg. Donc il n'était pas question de toucher au sol, on a gardé le gravier, les pavés. Donc c'était aussi une manière de créer un écrin un peu décollé du sol pour surtout ne pas abîmer les œuvres et faire en sorte qu'elles soient avec le bâtiment et en même temps un petit peu au-dessus. L'exposition ne se fait pas selon les médiums ni selon des pavillons régionaux, ce qui aurait été très simple et même simpliste, mais par thématique, avec un esprit qui relie chacun des artistes et pour construire un parcours dont j'ai parlé avec Florent, Colette, Jeanne, et j'espère que ce parcours
est fluide et surtout ouvert. Ouvert, ça veut dire, à chaque fois je le dis, mais j'aime bien dire ça, c'est chaque fois une respiration qui s'enclenche sur une nouvelle respiration. Toutes les œuvres devraient être expertisées. Le décaissage ne pourra pas se faire dans le lieu. C'est-à-dire qu'il faudra qu'il soit fait en camion. Qui arrive pile au bon moment. Ah oui, non, on t'attendait pour pouvoir décharger. Justement, on va se décharger. Ouais, parce que là, quand on voit le monde présent ici, les différentes équipes, le camion qui est immense, bon là on voit, c'est du concret là. Oui, parce que jusqu'à maintenant, pour nous, tout ça, c'était un peu du virtuel, même si on avait vu les œuvres, mais les voir arriver concrètement sur un lieu aussi magique, ben, c'est vrai que ça fait une émotion absolument terrible. Je ne peux pas parler, je suis au bord des larmes. Je me souviens surtout des sculptures chez Luce, tu sais, devant chez elle, avec le bananier, etc. Quand je suis allée à l'atelier, Luce, elle est toute petite, et elle était au milieu de sa forêt de sculptures. Ça faisait vraiment comme je sais pas, une petite fée au milieu des ogres. Alors tous les supports artistiques sont représentés. Il y a des vidéastes, des sculpteurs, des photographes, des peintres. 3 œuvres qui seront dans le jardin, à l'extérieur, aux abords de l'orangerie, et puis le reste des œuvres à l'intérieur, voilà, dans un parcours scénographique que j'ai travaillé avec la commissaire d'exposition, Tran Arnaud. Elles appartiennent à des univers différents, mais elles ont en commun, je pense, d'être, oui, effectivement assez monumentales, et donc il nous a semblé bon de les placer à l'extérieur. Aussi comme un appel visuel pour tous les promeneurs du jardin qui auront forcément envie ensuite de venir découvrir l'exposition. La Fondation Clément a pour but de faire connaître les talents qui existent dans nos régions et qui, habitant dans des petites îles éloignées des centres où se trouvent les grands collectionneurs, la Fondation veut être en quelque sorte un pont entre l'origine de l'artiste et les lieux où on arrive à la notoriété. L'art fait ceci qu'on outrepasse ces barrières naturelles, ces frontières naturelles, et que tous ces artistes, ce qui les réunit aujourd'hui, c'est précisément cette envie d'aller vers les autres et de créer des liens vers le monde, le grand monde, le tout monde, comme disait Édouard Glissant très joliment. Le tout monde avec ce qu'il nommait la pensée du tremblement et à laquelle je crois beaucoup. La pensée du tremblement, c'est ce qui frémit, c'est ce dont il va forcément sortir quelque chose. Et tous les artistes réunis ici sont les ambassadeurs de ce tremblement.
grâce à ces 12 collectivités ultramarines, grâce à cette exposition, une facette sans doute encore trop peu connue de l'outre-mer, celle de l'art, nous est proposée. L'année des Outre-mer, ce n'est pas une année pour faire un hommage à un invité étranger qui passe un an et qui ensuite dit au revoir et au suivant pour l'année d'après, mais c'est au contraire pour montrer la présence permanente dans l'histoire, dans la culture des Outre-mer, dans la vie de la République et aussi dans la culture et notamment dans les arts. Qu'il s'agisse des arts plastiques, de la peinture, tous ces arts n'ont pas l'ancienneté des contes, de la musique et de la danse, mais sont au fond inscrits dans la modernité. C'est aussi ça, changer l'image des Outre-mer, c'est montrer, comme le disait d'ailleurs une des plasticiennes, à quel point ces régions qui toutes les quatre ont été fabriquées par la rencontre à la fois douloureuse et aussi résistante de plusieurs continents, 3 continents pour la Réunion, 4 continents pour les Antilles et la Guyane, et bien pour montrer qu'elles sont dans le monde. On ne part pas de rien, il existe d'autres choses avant, il y a eu d'autres expositions d'artistes caribéens, réunionnais, à Paris, de manière récurrente, très souvent même. Donc on n'invente rien de fondamentalement nouveau, c'est juste qu'on le fait à notre manière dans une logique qui est plus que celle d'un one-shot. OMA, c'est le rassemblement de signatures et c'est aussi, ça s'inscrit aussi dans l'art contemporain tout court. Ça veut dire, j'ai cette prétention, Museum of Modern Art. Au tout début, ils ont été obligés de répéter Museum of Modern Art. Aujourd'hui, on dit MoMA. J'ai la même ambition pour OMA.